Alors nous sommes le mercredi 26 avril 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Guy Cachel, je suis adjoint au maire de Gonfaron, chargé de la vie associative, sport et jeunesse. Et vous nous appelez de Gonfaron tout simplement? Tout à fait, je vous appelle de Gonfaron. On est ravis de vous avoir, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, on a pris depuis presque un mois maintenant l'administration d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. Et c'est à ce titre qu'on vous contacte avec une valeur ajoutée, celle de vous donner la parole, que vous puissiez vous exprimer. Vous êtes des gens, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour les gens qui, comme vous, font vivre leur village, organisent des manifestations. Et c'est bien sûr par là qu'on va commencer. Vous êtes à Gonfaron, décrivez-moi un petit peu la ville dans laquelle vous habitez. Notre ville a 4500 habitants, c'est une ville qui est un grand village, on va dire, tout le monde se connaît. C'est une ville qui organise de nombreuses festivités toute l'année, qui débute au mois d'avril et qui se continue toute l'année, en mai, en juin notamment, et à partir du mois de juillet jusqu'au 15 août, tous les week-ends, nous avons pratiquement des spectacles, des orchestres qui se produisent. Ce sont des festivités qui sont très connues dans la région, notamment dans les communes avoisinantes. Nous avons un public assez nombreux qui participe à ces manifestations. Ensuite, nous passons à la fête de la Châtaigne, qui occupe une partie du mois d'octobre, une exposition peinture et photo, et ensuite nous passons aux fêtes de fin d'année, qui drainent un public assez nombreux. Voilà. Moi, je lis les affiches, je vois déjà organisées par le pôle festivités de la municipalité. Moi, j'aimerais que vous décriviez un petit peu cette structure. Vous êtes dans cette structure, il y a beaucoup de personnes. Comment ça se passe, l'organisation et la préparation des manifestations? Alors déjà, cette structure, c'est mon pôle festivité évidemment, c'est une structure municipale. Il ne s'agit pas d'un comité des fêtes, il s'agit d'une structure municipale composée de 10 membres. Ces 10 membres que font fonctionner en fait toute la partie festivité, également manifestations sportives, également dédiées aux enfants, ce qui fait que cette structure est constamment sur le qui-vive puisque nous préparons toujours ces manifestations ensemble. Je vous ai contacté pour la première fois pour la fête de l'âne qui d'ailleurs a été reportée. Elle s'est tenue le 8 avril, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. La fête de l'âne, c'est une fête traditionnelle qui aura 20 ans l'année prochaine, qui draine un public très nombreux. Enfin, nous avons à peu près 1000 personnes qui viennent à cette fête. Alors, c'est une fête traditionnelle, c'est-à-dire que nous avons un thème que nous choisissons tous les ans. Cette année, ça a été le thème des pirates. L'année dernière, nous avions Venise. Nous avions également Disney l'année précédente. Chaque année, le pôle festivité fait appel aux associations de la commune qui travaillent avec nous pour confectionner des costumes, pour organiser cette fête. Tout se passe très bien. Il y a également des ânes, c'est la fête de l'âne qui occupe la place principale, une centaine d'ânes en gros. C'est une légende en fait, la légende de l'âne de Gonfaron qui est transcrite. Alors comment ça procède? Il y a une chapelle qui est située au sommet de la commune, sur la colline Sainte-Quinis. Il y a une procession qui monte avec le saint Quinis, qui était un évêque de Vaison-la-Romaine, qui est venu évangéliser la commune il y a un siècle et demi, et un habitant irascible n'était pas tout à fait d'accord. On avait demandé à tous les habitants de nettoyer devant leur porte pour la venue de saint Quinis. Ce monsieur n'étant pas d'accord, n'a pas nettoyé devant chez lui. Lorsque le saint est arrivé, tout s'est bien passé, tout le monde est monté dans la chapelle, une cérémonie a eu lieu. Quelque temps après, cet habitant irascible est monté également à Saint-Quinis sur son âne. Et pour le punir, en fait, l'âne a glissé sur la roubine et est tombé, et son cavalier, donc, cet habitant irascible est tombé et s'est tué. Et l'âne a volé. Voilà la légende de l'âne de Gonfaron. Ça doit être un super spectacle. En plus, il y a des exposants. Des exposants, absolument. Disons que la place, à partir de 10h du matin jusqu'à 17h le soir, et elle est pleine d'exposants, c'est sûr. Il y a des groupes folkloriques qui se produisent. Toute la journée, il y a de l'animation. Il y a de la montée qu'à Saint-Quinis par le Saint qui est porté par 12 porteurs. Tout cela
Ça se passe à pied, tout le monde monte donc à Saint-Quinis, la population suit. Il y a une petite cérémonie là-haut, la bénédiction par le père Jean-Louis qui va bénir la ville à partir de Saint-Quinis, là-haut. Ensuite, il y a la descente, tout le monde redescend, tout le monde rejoint la place. Il y a des musiques, des gens qui déambulent, des spectacles, des fanfares, etc. Pour finir la journée, eh bien, tout le monde se rend sur le stade où on va brûler l'âne. Ça, c'était pour la fête de l'âne. On s'est recontacté également entre-temps pour ce qu'on va parler, c'est-à-dire le 30 avril. Le 30 avril, vous avez quelque chose? Oui, alors le 30 avril, nous avons la journée tradition et terroir, couplée cette année pour la première fois avec la foire au plan. Le début de la manifestation, c'est à 10h du matin et se termine en général autour de 17h, 17h30. Cette année, il y aura 49 stands consacrés aux vieux métiers, les vieux métiers provençaux des années 1920-1930, habillés comme à cette époque, avec le forgeron qui travaille le fer, les bugadières, les couturières, le rempailleur, le barbier, la cardeuse, la matelassière, le tressage de l'osier, la maîtresse d'école, etc. Tout ce monde habillé comme dans les années 1900-1930. Il y aura également des volailles diverses qui seront exposées, des animaux de la ferme, des chèvres, des moutons, des ânes, nains, tout ce petit monde qui occupera bien sûr une grande partie de notre place située au cœur du village. Des balades en calèche, le tout animé par un groupe de 10 musiciens qui déambuleront toute la journée parmi le public. Voilà. Le public pourra découvrir également sur le podium un chef au marché, la cuisine régionale et les produits de saison à travers des animations en direct qui seront données par 3 chefs qui confectionneront des recettes simples à partir de produits frais, de qualité, faciles à reproduire chez soi. Tout cela devant un public attentionné bien souvent. La veille, c'est-à-dire le samedi, il y a le syndicat des vignerons du Var qui exposera également avec son association des jeunes agriculteurs qui organiseront la veille, donc le samedi 29, diverses animations et des jeux pour enfants avec une exposition de matériel agricole et apéritif concert à 12h sur la place du village. Ça, ce sera donc le samedi, patronné par le conseil départemental du Var. Un concours de vin rosé des domaines du Var sera organisé ce samedi par le syndicat des jeunes agriculteurs. C'est notre 3e édition de la fête du terroir qui obtient chaque année un succès sans cesse grandissant. Merci pour les explications, parce que je vois que vous connaissez particulièrement votre sujet. Oui. J'espère que vous voyez pourquoi on a justement plaisir à vous donner la parole, parce que moi, quand j'entends tout ça, effectivement, on retrouve tout le savoir-faire d'antan, en fait. Absolument, tout à fait. Les personnages sont tous habillés comme dans le temps. Les bugadières vont laver du linge. Le forgeron va également travailler le fer. Avec, bien sûr, il aura son enclume, il aura le feu il forgera, en fait, les barres de fer, les volutes, etc. Très bien. Alors, voilà un petit peu le but, de prendre contact avec vous, de savoir ce qui se passe justement dans les villes et villages. Vous voyez, c'est un petit peu notre domaine. Vous voyez qu'on a un petit peu la connaissance de la chose. J'ai donc pour mission, si vous voulez, de faire la synthèse de ce que vous m'avez dit et de faire l'annonce comme on le fait. C'est donc à Gonfaron le 30 avril, la journée tradition et terroir et la foire au plan. Je vous avais également contacté par le fait qu'on avait eu justement l'affiche de l'année dernière qui donnait véritablement envie de venir. Celle de cette année est un petit peu différente. Ça, ce sont nos artistes qui sont les maîtres du jeu là.